Bienvenue à l'Église Connexion, bienvenue en particulier si c'est votre première fois. Comme Alex le disait, on effectue en ce moment une série dans l'Évangile de Luc. Les semaines précédentes, c'est Jason qui nous enseignait sur ce livre, et on avait vu jusqu'ici, c'était beaucoup d'événements qui entouraient la venue de Jésus. On a vu les anges qui annonçaient la venue d'abord de Jean-Baptiste puis de Jésus. Et la semaine passée, on a vu pour la première fois Jean-Baptiste adulte et son ministère. On a vu qu'il avait un ministère bien spécifique qui était celui de préparer la venue de Jésus. Il disait notamment aux gens de se repentir. Et ils étaient baptisés d'eau, mais ils attendaient celui qui allait les baptiser du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans le texte qu'on vient de lire, c'est la première fois que Luc parle de Jésus adulte. Et donc, la dernière fois, on s'était arrêté à Jean-Baptiste dans le Jourdain qui baptisait tous ceux qui venaient à lui. Et on a vu que Jésus, lui aussi, est venu se faire baptiser. Donc, on commence à partir de là. Et comme on a vu tout à l'heure, Luc ouvre une grande parenthèse pour décrire toute la généalogie de Jésus. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est en 3 parties. On va d'abord voir que Jésus, c'est un fils d'homme. Ensuite, on va voir que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et on va voir qu'il est tenté par le diable. Et moi, là, c'est la première question que je me suis posée en regardant, c'est pourquoi Jésus doit être tenté? Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a besoin d'être tenté par le diable? C'est comme si, a priori, on sait qu'il ne va pas pécher, mais pourquoi ça arrive? Et ça, ce sera le 3e point. Donc d'abord, regardons le fait que Luc ouvre une parenthèse pour marteler le fait que Jésus, c'est bien un fils d'homme. Donc c'est dans Luc 3, les versets 23 à 38. Je ne vais pas relire la généalogie, Laurent l'a bien fait. En fait, et moi je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme instruction de la généalogie qu'on vient de lire? En général, ce qu'on peut déduire de la généalogie ou bien de la description de l'ascendance d'un individu, c'est son appartenance ethnique, d'où il vient. Et donc, je me suis noté 4 éléments qu'on peut retenir de la généalogie de Jésus. Je ne peux pas m'étendre plus que ça, je connais à peine 3 noms dans la liste qu'on a citée, celui de Jared qui est là, et puis David, etc. Donc d'abord, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette généalogie, on le voit dans le verset 31. Luc veut marteler le fait que Jésus appartient à la descendance de David. Dieu avait promis à David qu'il y aurait un roi qui viendrait de son descendance et que ce roi-là aurait un règne éternel, aurait un royaume qui ne serait jamais ébranlé. Et donc les Juifs le savent parce que c'est dans leur prophétie. Et donc l'une des leçons qu'on peut tirer de cette généalogie, c'est que Jésus est bien un descendant de David. Et les hommes de son époque le savent, ils savent, on peut retracer d'où il vient, de Joseph jusqu'à David. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette généalogie que Luc nous donne, c'est dans la fin du verset 32, c'est que Jésus est bien un juif. Et Jésus est descendant d'Abraham. On se souvient quand Dieu a appelé Abraham, il disait à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et donc les Juifs attendent, ce que les prophètes ont annoncé, c'est qu'il y aurait un homme, il y aurait quelqu'un dans la descendance d'Abraham qui serait une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et Luc retrace la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham pour établir le fait que Jésus c'est bien un Juif, c'est bien un descendant d'Abraham. Mais une autre leçon qu'on peut encore tirer du verset de ce passage, c'est vrai, Jésus est juif, mais les religieux juifs et les juifs en général étaient un peu séparatistes. Donc ils avaient une religion qui faisait qu'ils se distinguaient des autres, ils se sentaient mis à part par rapport aux autres peuples. Mais dans cette généalogie de juifs, on voit que Jésus a certes le sang juif, mais pas que. Au début du verset 32, on dit il était fils d'Ésaïe, fils d'Obed, fils de Boaz dans certaines versions. On se souvient que Boaz avait épousé une Moabite, Ruth. Et cette Moabite-là est entrée dans la lignée des ascendants de Jésus. Donc Jésus est certes juif, mais pas que, il a aussi du sang non juif en lui.
Et plus évident encore, ce qu'on apprend de cette généalogie, c'est que Jésus appartient à la race humaine. Puisque Luc l'établit en retraçant son ascendance jusqu'à Adam. Ça peut paraître banal, mais pas si on tient en compte ce que Luc avait dit dans les premiers chapitres. C'est les anges qui avaient annoncé la venue de Jésus, et puis il a montré que Jésus n'était pas né par un processus normal, il a été conçu par le Saint-Esprit. Et par ailleurs, on apprend dans la Bible que Jésus est un avec Dieu. Il a toujours existé avant même que le monde soit créé. Il existait sous forme de Dieu, Dieu qui est esprit. Mais on apprend dans ce texte que Jésus fait partie des êtres humains. En fait, quelque part, nous tous, on sait tous qu'on est des descendants d'Abraham. Et pour illustrer mon point, je pense, et c'est évident pour nous tous, on a toujours on a toujours un héritage biologique et génétique de nos parents, de chacun de nos parents. On ressemble toujours à nos parents. Et pareil, nos parents ressemblaient avant ça à leurs parents, etc., etc. Ça fait que, d'une part, on a un bagage génétique et biologique commun avec nos frères et avec nos oncles, avec nos grands-pères, etc. On peut remonter ainsi de suite jusqu'à Adam. Donc nous, tous qui sommes là, nous avons quelque chose de biologique, de commun avec le premier homme, avec Adam. Et donc les uns avec les autres. Mais le mystère de l'Évangile, c'est que Jésus, qui était sous forme de Dieu dans l'esprit, s'est incarné. Donc il a pris sur lui la nature humaine. C'est notre Créateur, mais en devenant un homme, il a décidé qu'il aurait le même bagage génétique et biologique que nous. Jésus s'est uni aux hommes et de manière définitive. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, que Jésus est ressuscité, qu'il est monté au ciel à la droite de Dieu, certes, il est dans un corps pas comme le nôtre, on dit souvent qu'il est dans un corps glorifié, mais il reste un homme, il reste Dieu, le Fils de Dieu, mais il a pris la race humaine de manière définitive. Aujourd'hui, dans le ciel, on dit que Dieu habite une lumière que nul homme n'a vue et ne peut voir. Et même les anges n'ont pas accès, d'un certain point de vue, à l'endroit où Dieu seul se trouve. Mais avec lui, il y a le Fils de Dieu qui est un homme. Il y a un homme à la droite de Dieu. Donc le mystère de l'Évangile, c'est que Dieu s'est fait homme. Et Luc nous le rappelle. Et je crois que c'est l'une des choses qu'on peut tirer, nous aussi, de cette généalogie. Dieu est entré dans la race humaine. Ensuite, la deuxième partie du texte, donc Luc avait ouvert une grande parenthèse dans son récit pour rappeler que Jésus était un homme. Et c'est ce que les hommes de son époque croyaient. Donc après avoir rappelé cela, il continue son récit dans les premiers versets du chapitre 4. D'abord dans les versets 21 et 22 du chapitre 3, Luc rappelait que comme tout le monde, Jésus était venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais à l'occasion du baptême de Jésus, quelque chose de très spécial s'était produit. Déjà, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme visible. Et après, tout le monde a entendu une voix qui disait du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Donc c'est sur ça que Luc s'était arrêté avant d'ouvrir la grande parenthèse sur sa généalogie. Et donc Dieu avait parlé du ciel à l'occasion, avait parlé et sa voix était audible depuis le ciel lorsque Jésus s'est fait baptiser. Et à partir du baptême de Jésus, on voit comme un changement de focus. Donc Luc racontait tout ce qu'il y avait autour de Jésus, autour de sa naissance, Jean-Baptiste. Et maintenant Luc fait un focus sur Jésus. Donc il avait parlé de lui en tant que, avant ça, Jésus était un simple homme, un fils de charpentier, donc probablement charpentier lui aussi. Mais le Saint-Esprit a jugé bon de ne pas nous décrire les détails de sa vie, de cette époque-là. Mais à partir de maintenant, on voit Jésus, le missionnaire, Jésus qui rentre dans l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et au verset, donc je continue la lecture au chapitre 4, les 2 premiers versets. Je lis pour nous. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là
et quand cette période fut passée, il eut faim. D'abord, Luc commence par mentionner dans les premiers versets que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et il va de soi que ça ne veut pas dire que c'est à partir de ce moment-là que Jésus avait le Saint-Esprit. Il était conçu du Saint-Esprit. Donc depuis sa naissance, et puis on a vu quand il était adolescent, il avait déjà une sagesse qui lui permettait de comprendre les choses de Dieu. On comprend que depuis sa naissance, Jésus avait le Saint-Esprit, mais était même rempli du Saint-Esprit. Mais ce que Luc veut nous montrer ici, c'est qu'à partir de ce moment, Dieu lui avait donné toute la puissance du Saint-Esprit pour exécuter la mission pour laquelle il était venu. Donc à partir de ce moment-là, on va voir Jésus en plein dans son ministère, dans son enseignement, dans ses œuvres. Et pour ça, Dieu lui a donné le Saint-Esprit d'une manière assez spéciale. Jean-Baptiste disait, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. En gros, il a toute la puissance de Dieu à sa disposition pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Et après, dans la suite, Luc nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi est-ce que Jésus, le premier endroit vers lequel il doit aller, juste après avoir été baptisé, c'est vers le désert? On voit que le premier acte de Jésus, c'est d'aller dans un endroit où il sera affamé, il sera dans un environnement hostile, il sera démuni de tout. Et moi, ça fait un peu penser à Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, lui, il vivait complètement dans le désert. Mais Jésus, il avait une vie normale, il avait une famille, il avait des frères, et il avait probablement un métier. Mais à partir du moment où Dieu l'a intronisé dans le ministère, on voit que Dieu permet qu'il y ait d'abord une première période où il va faire face à l'hostilité du désert, il sera affamé et pendant 40 jours, il ne va pas manger. Et c'est quand Jésus est dans le moment de faiblesse, on dit qu'il a jeûné pendant 40 jours et pendant les 40 jours, il était tenté par le diable. Et après les 40 jours, il a faim. Et on sait que c'est pas juste des mots. On a vu par ailleurs dans l'évangile, Jésus avait tellement faim et tellement soif qu'il a demandé à une dame qui était là de lui donner de l'eau à boire. Donc c'était vraiment le Fils de Dieu, mais il était vraiment dans un corps humain. Donc après avoir jeûné pendant 40 jours, il était sérieusement affaibli, il était vidé de sa force d'un point de vue humain. Et à ce moment, le diable arrive et Jésus est tenté par le diable. Je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est une question que je me pose en entendant Jésus est tenté par le diable. C'est que quand on dit Jésus est tenté, on peut pas le comprendre de la manière dont nous sommes tentés. On sait que c'est l'apôtre Jacques qui disait Dieu n'est pas tenté par le mal et lui-même il ne tente personne. Donc si Jésus est Dieu, il n'est pas tenté par le mal. Et comment ça se fait qu'on dit Jésus est tenté par le diable? Et puis Jacques, toujours dans son épître au premier chapitre, dans les versets 14 et 15, il dit « Nous, Dieu ne tente personne, mais nous sommes tentés quand nous sommes attirés par nos propres désirs. Puis le désir, quand il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. » Donc nous, en général, quand nous sommes tentés, c'est notre propre désir, c'est nos propres convoitises. Donc comment est-ce que ça se fait que Jésus est tenté par le diable? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable a certes tenté, mais Jésus n'a pas été tenté. Donc le diable a fait tous ses efforts pour faire que Dieu, donc Jésus, succombe à ses propositions, mais Jésus n'a pas eu le désir qui a collaboré avec la suggestion du diable. Donc il s'agit d'une tentation extérieure, qu'on dit Jésus est tenté par le diable. Donc, et puis regardons la première tentation. Donc Jésus, c'est dans les versets, c'est à partir de la fin du verset 2 jusqu'au verset 4, on dit « Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit «
il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. La première tentation du diable repose à la fois sur des éléments psychologiques et physiologiques. On se souvient, d'abord psychologique, on se souvient, Dieu avait dit pendant qu'il était baptisé, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et maintenant, Jésus a vécu 40 jours dans le désert. Et on pense que, je me suis appuyé sur un commentaire notamment de R.C. Sproul qui disait que pendant ces 40 jours-là, il a probablement connu il a été isolé, il n'a pas vu l'intervention de Dieu. Il était vraiment seul, livré à lui-même. Et donc, et puis on a vu dans la Bible, il y a d'autres hommes pieux qui sont souvent dans des moments de détresse où ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés et ils se posent la question, mais est-ce que Dieu se souvient encore de moi? Donc à ce moment-ci, il est fort probable que Jésus, d'un point de vue humain, soit éprouvé dans sa chair et même un peu dans son esprit. Et donc c'est à ce moment précis que le diable lui suggère la question, si tu es le Fils de Dieu, comme on a entendu pendant ton baptême, si tu es le Fils de Dieu, comment ça se fait que tu aies faim? Change ces pierres et mange, nourris-toi. Et puis la tentation de Jésus, donc psychologique, il va se dire, il peut être tenté de prouver qu'il est le Fils de Dieu en changeant les pierres. Mais d'un autre point de vue, il a vraiment faim. Je ne sais pas si nous est déjà arrivé de jeûner. Enfin, si on prend, je sais pas, un jeûne qui se termine à 18h, en général, il y a une période dans la journée, on a juste envie de manger. Et si on laisse juste nos pensées se reposer sur la nourriture, en général, c'est même très possible d'arrêter son jeûne. Et donc, c'est ce qui se passe. Le diable essaye de laisser dans l'esprit de Jésus la tentation de céder à pouvoir à ses propres besoins par la puissance que Dieu lui a donnée. Mais comme on voyait, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Donc la pensée que le diable lui suggère ne peut pas prendre racine dans son esprit. Et donc Jésus lui répond par la parole en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc la deuxième tentation, c'est le diable c'est une tentation un peu qui titille l'ambition de Jésus. Dans les versets 5 à 8, il est dit, le diable l'emmena plus haut sur une montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Dans la première tentation, le diable propose à Jésus de pourvoir lui-même à ses besoins, et il lui dit, non, je vais compter sur Dieu, quitte à souffrir dans ma chair. Donc dans la deuxième tentation, le diable lui propose de lui donner tous les royaumes de la terre. Et si, d'un point de vue, c'est biblique de penser que Jésus est venu sur terre pour établir son royaume. Donc Jésus est venu pour prendre en possession de tous les royaumes de la terre, de tous les hommes de la terre. Mais la Bible nous raconte aussi comment ça va se faire. Il doit passer par la croix, il doit mourir pour les hommes qu'il veut amener dans son royaume. Il doit souffrir pour eux, pour que Dieu les pardonne. Et il doit leur donner sa vie quelque part. Et ce que le diable lui propose, lui met sur un plateau, donc il doit mourir pour eux, pour les sauver de la condamnation de Dieu. Mais il doit aussi mourir pour eux, pour les délivrer de l'emprise du diable. Et je lis dans Éphésiens 2, où l'apôtre Paul rappelle ça. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Donc l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, rappelle au chapitre 2 que ceux qui ont mis leur foi en Jésus étaient autrefois sous l'emprise du diable. Mais aujourd'hui, ils sont libérés par l'œuvre de Jésus. Et donc le diable a vraiment des hommes sous son emprise. Et Jésus est venu sauver ces hommes de l'emprise du diable pour les amener dans son royaume. Mais pour ça, il doit souffrir. Et il sait qu'il doit souffrir.
Mais le diable est en train de lui dire, pas besoin d'aller jusqu'à la croix, pas besoin de souffrir. Voici tous les royaumes qui sont sous mon autorité, je te les donne à condition que tu te prosternes devant moi. Mais Jésus, dans sa réponse au diable, on peut entendre, certes j'ai de l'ambition, certes c'est ma volonté d'établir mon royaume, mon règne de justice, de vérité, mais je ne vais pas me soustraire de la volonté de Dieu, même pour avoir ce que je vais faire, même si ça m'éviterait la souffrance la plus atroce. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, lui seul, et c'est ça que je vais faire. Donc, une fois de plus, Jésus répond au diable en disant, il est écrit. En gros, Dieu a dit, c'est infaillible. Si c'est Dieu qui a dit, je vais marcher par ce que Dieu a dit. Peu importe ce que cela va me coûter. Ensuite, la troisième tentation. Vu que Jésus a répondu aux deux premières en disant au diable, Dieu a dit, il est écrit, et voilà ce que je vais faire. Maintenant, dans la troisième tentation, le diable invoque aussi ce qui est écrit. Ok, tu cites la Bible, tu cites ce que Dieu a dit. Enfin, la Bible n'est pas encore écrite, mais tu cites la loi de Dieu. Ok, Dieu a dit. Et le diable répond, fait sa troisième tentation en évoquant lui aussi l'Écriture. Et je lis dans les versets 9 à 10. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera à ton sujet des ordres à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, dans la troisième tentation, le diable revient à la charge et dit, si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, Dieu va protéger son Fils, et même s'il tombe, il va envoyer ses anges pour qu'il ne se heurte pas, pour qu'il ne se fasse pas mal. Mais à ça, Jésus lui répond, ok, tu as cité la parole, mais ce n'est pas toute la parole. Si tu connaissais tout le conseil de Dieu, tu saurais que Dieu, dans la parole, nous dit aussi de ne pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Donc on voit qu'à chaque fois, Jésus répond au diable en citant ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On voit que même quand le diable invoque la parole de Dieu pour pousser Jésus à pécher, et Jésus connaît encore mieux les Écritures et connaît le conseil, connaît la vérité dans sa globalité pour savoir discerner qu'une vérité partielle peut l'amener à pécher. Donc ça c'est dans les versets 9 à 12 et puis dans les versets 13 à 14 on dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa réputation gagna toute la région. » Comme on le mentionnait au début, Jésus est rempli de toute la puissance du Saint-Esprit. Et Luc montre qu'à la fin, après qu'il ait vaincu le diable, après qu'il ait résisté à la tentation, alors qu'il était dans la situation la plus difficile d'un point de vue humain, la puissance de l'Esprit l'accompagne, il retourne en Galilée et il commence à faire son œuvre et sa réputation gagne toute la région. Donc ça c'est un peu un survol de ce qui s'est passé entre le diable et Jésus dans le désert. Et dans le troisième point, je voulais juste nous suggérer la question, mais pourquoi Jésus a besoin d'être tenté? Au début du chapitre, c'est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On a l'impression que Dieu par son Saint-Esprit, a expressément voulu que Jésus soit dans cette situation où il était tenté. Et je crois que c'est Matthieu qui dit explicitement, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Et on se souvient de la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Il nous disait, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Donc on doit vouloir, ne pas être exposé à la tentation. On doit prier pour que Dieu nous aide à ne pas être exposé à la tentation. Et même quand on a été tenté et que la tentation commence à prendre racine dans nos esprits, on doit prier Dieu pour ne pas continuer dans le train de la tentation. Mais si Dieu nous apprend à prier pour ne pas être exposé à la tentation, pourquoi est-ce que Jésus, lui, est conduit
dans une situation où il est tenté. Une réponse, c'est que par ce qui s'est passé, je me souviens je crois que c'est un livre écrit par John Piper, qui s'appelle Théâtre de Dieu en français. Et en gros, il dit, Dieu certes fait les choses pour nous parce qu'il veut nous sauver, mais dans les œuvres de Dieu, Dieu veut aussi, la terre, il appelle la terre un peu comme le théâtre de Dieu, parce que la terre, c'est l'endroit où Dieu veut démontrer sa gloire. Donc Dieu fait certes des choses pour le bénéfice des hommes, mais Dieu fait aussi des choses pour que les hommes apprennent qui il est, la grandeur de sa personne. Et pourquoi Jésus a été tenté dans le désert? Une des choses qu'on apprend dans la tentation de Jésus, c'est qu'on voit un peu plus l'authenticité de sa personne en tant que fils de Dieu et la grandeur de sa personne en tant que fils de Dieu. Nous, en général, ce qui nous empêche de pécher, souvent on tombe en tentation, mais si on était tenté et quand on ne tombe pas, en général, il y a des facteurs qui facilitent. Si par exemple on a passé une nuit blanche, on est moins maître de soi. Moi, je vais pas raconter ma vie, mais cette semaine même, j'ai passé une nuit blanche parce que il y avait un membre de ma famille qui avait son taxi à 4 heures du matin. Je vais pas demander pourquoi. Il fallait que je me lève assez tôt pour l'aider à réserver son taxi. Et donc toute la journée, j'étais éclaté. Et je sais que quand j'ai passé une nuit blanche, c'est moins facile d'être patient, c'est moins facile de vivre la piété. Et là, j'ai réalisé que être en bonne santé, être dans un bon état d'esprit, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même utile quand on veut être lent à la colère, etc. Je sais que je perdais facilement patience avec mes collègues, par exemple, etc. En général, je suis pas dans mon état normal, je suis pas jovial, mais jovial moyen. Mais quand j'ai passé une nuit sans sommeil, je suis pas du tout jovial. Je sais que même avec mon chef, des fois je suis un peu lent, il me dit alors tu en es où? Je lui dis il me reste 1 heure, t'inquiète, je finis. Et là quand il me disait est-ce que tu as fini? Je lui disais non, j'ai pas fini. Et j'étais juste dans un mauvais état. Et je comprends que quand tu n'es pas dans les conditions où ton corps est en bon état, tu es plus propice à céder à la tentation, à perdre ton tempérament, à être colérique, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Jésus a passé 40 jours dans le désert. Il a famé, il est seul. Et je sais, une autre chose qui nous garde souvent du péché, c'est d'avoir des amis chrétiens, c'est la communion fraternelle. Des fois, tu as un raisonnement, tu penses qu'il faut répondre à une certaine situation, mais tu as un conseil d'un autre frère chrétien qui te dit « Est-ce que tu penses vraiment que tu dois faire comme ça ?» Et juste la communion fraternelle peut te remettre en question, t'éviter de tomber dans certains péchés. Donc, mais Jésus a passé 40 jours où il était seul. Il était affaibli. Il n'y avait personne. Une autre chose qui nous garde du péché, c'est la peur de l'ascension. Et je pense que s'il n'y avait pas de policiers, il y aurait plus de braquages, il y aurait plus de braqueurs. Peut-être pas dans cette église, je pense. Mais il y aurait plus de crimes s'il n'y avait pas l'ascension. Et s'il n'y avait pas des témoins extérieurs. Mais Jésus est resté 40 jours, il n'y a pas de témoins extérieurs. Il n'y a pas de compagnie qui peut l'exhorter, qui peut l'encourager. Il n'a pas mangé, donc il est faible, il est affaibli parce qu'il est humain comme nous. Et c'est à ce moment que le diable lui-même vient le tenter. Il vient le tenter de prendre le chemin de la facilité, de trahir Dieu quelque part en se soustrayant de sa souveraineté. Mais dans le moment le plus faible, Jésus n'a pas cédé à la tentation. Donc, le fait que Jésus ne cède pas à la tentation alors qu'il n'y a aucun élément de restrictif montre que lui, il est intrinsèquement juste. Nous, si on ne cède pas à la tentation, c'est souvent parce qu'on a vécu dans le bon environnement, on a des règles morales, on a été enseigné, où on a la protection de l'ascension, des frères, etc. Mais Jésus, et souvent quand on est isolé, souvent quand on n'a pas la bonne condition physique, il y a plus de chances qu'on soit faible devant la tentation. Mais Jésus n'a rien de tout ça, il n'a aucun élément qui le porte à obéir à Dieu.
mais il obéit quand même à Dieu parce que lui, sa justice est intrinsèque, il est intrinsèquement juste. Comme on dit souvent, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau sans tache. Donc il est habilité pour sauver les pécheurs parce que lui, il prouve qu'il n'est pas un pécheur. Une autre raison qu'on peut comprendre pourquoi Jésus a besoin d'être tenté dans le désert et par le diable lui-même. Ce qu'on apprend dans la Bible, c'est que et c'est l'apôtre Paul notamment qui dit Jésus est le nouvel Adam. Donc Adam dans le jardin, il était le représentant de tous les hommes, il était le représentant de toute l'humanité. Par son péché, toute l'humanité est considérée comme pécheresse. À cause du péché d'Adam, toute la terre a été maudite. On subit tous les conséquences du péché d'Adam. On est tous séparés de Dieu parce que Adam, notre représentant, a péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé dans la race d'Adam un nouveau représentant. Et c'est Jésus. Et donc, Adam, notre représentant, était dans le jardin d'Éden. C'était pas du tout un désert. Il avait toutes les bonnes conditions pour obéir à Dieu. Mais il a cédé à la tentation du diable. Et à cause de ça, nous tous, nous sommes condamnés. Mais Jésus, notre nouveau représentant, si nous mettons notre foi en lui, il était dans le désert. Il avait aucun élément qui le favorisait pour son respect de la justice. Mais il n'a pas cédé à la tentation. Et de manière générale, par toute sa vie, il a respecté la loi de Dieu. Et donc de la même manière que par le péché d'Adam et par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde et dans la séparation d'avec Dieu et dans la condamnation de Dieu. De la même manière, Jésus, le nouvel Adam, qui, par sa justice intrinsèque, tous ceux qui mettent leur foi en lui peuvent bénéficier maintenant de la justice, de la communion avec Dieu. Donc on sait en général que l'œuvre de Jésus, lorsqu'il venait sur terre, c'était de mourir pour nous. Mais la mort de Jésus a pour conséquence qu'on ne sera pas condamné. Donc si nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes désormais unis à Jésus, on ne sera pas condamné parce que Jésus a déjà pris notre condamnation et Dieu ne peut pas nous condamner une deuxième fois vu que Jésus a été condamné à notre place. Mais une des choses qu'on apprend dans la vie de Jésus et en particulier dans ces passages, c'est que nous n'avons pas seulement les bénéfices de la mort de Jésus, nous avons aussi les bénéfices de sa vie. Sa mort nous évite la condamnation, mais pour entrer dans le paradis de Dieu, pour être en paix avec Dieu, il faut avoir respecté toute la loi de Dieu, il faut avoir été entièrement juste devant Dieu. Donc sa mort nous évite la condamnation, mais sa justice nous donne la justice qui est nécessaire pour être en communion avec Dieu et finalement entrer dans le paradis de Dieu. Donc deux leçons qu'on peut comprendre de ce texte, c'est que la tentation de Jésus montre qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il est intrinsèquement juste. Mais par la tentation de Jésus et par sa victoire, c'est une victoire en fait qui nous est donnée. Par sa justice, nous sommes justes, nous sommes considérés comme justes si nous plaçons notre foi en lui. Donc, pour terminer, quelques leçons que je nous suggère qu'on peut tirer de ce texte. La première, c'est que le diable, le tentateur, existe vraiment. On voit dans ce passage qu'il y a vraiment un diable, c'est vraiment une personne spirituelle, certes, mais il est habile. Il sait toucher au point où ça fait mal. Pour Jésus, il a proposé ces suggestions en fonction de son état de faiblesse, mais en fonction parce qu'il savait que Jésus venait établir son règne. Et nous aussi, nous connaissons bien, chacun de nous. On n'a pas les mêmes tendances, on n'a pas les mêmes personnalités, donc on n'a pas les mêmes faiblesses. Certains sont plus prompts à certains péchés que d'autres. Mais ça, le diable, il travaille régulièrement et il nous a déjà tentés. Il va continuer de nous tenter. Il va souvent faire qu'on minimise le péché, qu'on ne voit, faire croire qu'on fait bien. Il va nous faire croire qu'on fait bien, qu'on fait mal. Et tout ça avec une fin de nous entraîner dans la rébellion contre Dieu. Jésus, lui, les suggestions du diable pour se rebeller contre Dieu ne pouvaient pas prendre racine en lui.
Mais nous sommes pécheurs. Comme Jacques disait, on est tenté quand on est tenté par notre convoitise, quand on commence à méditer sur la tentation du diable et que finalement ça nous entraîne dans le péché. Et le diable sait exactement comment nous séduire. C'est l'une des choses qu'on peut tirer de ce texte. Mais la deuxième leçon, je me souviens dans l'épisode du jardin de Gethsémani, Jésus priait, c'était avant sa crucifixion, et puis il vient vers ses disciples qui sont endormis. Il leur disait, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Donc la parole, Jésus par son enseignement nous montrait que être vigilant et être en prière, c'était un élément c'était des armes pour ne pas tomber en tentation, parce que le diable va certainement nous tenter. Donc il nous appelait à la vigilance et à la prière. Et maintenant il nous montre par sa vie, vous vous souvenez, à chaque fois il répondait aux tentations du diable en disant « Il est écrit ». Il nous montre par sa vie que c'est en demeurant dans la parole de Dieu, en demeurant attaché à Dieu, donc en sachant ce qui est écrit. Mais aussi il faut un amour, il faut une passion pour Dieu, pour se dire « Je vais faire ce que Dieu me propose dans sa parole » plutôt que de faire ce qui attire ma chair et mes désirs. Dans cet épisode de Luc, on voit, moi ça m'a beaucoup fait penser au psaume, je crois que c'est le psaume 1 qui dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Je paraphrase, je vais pas rester, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas arrêté ses pensées sur le conseil du diable, mais il est passionné, il connaît la parole de Dieu, il est passionné par Dieu. Et c'est ça qui lui a permis de résister à la tentation. Enfin, la troisième leçon que je nous suggère et qu'on peut tirer de ce texte, c'est de nous souvenir que Jésus a été vainqueur, Jésus a été victorieux sur la tentation. Et là, il n'avait pas besoin de venir sur la terre, aller dans un désert, être affamé, mais il a fait ça pour nous. Parce qu'on avait, comme Alex se rappelait, on ne peut pas être sauvé nous-mêmes. Quand les disciples demandaient à Jésus qui peut être sauvé, il disait personne. Mais à lui, c'est possible. Comme on ne peut pas remplir parfaitement la justice de Dieu, on peut pas parfaitement, on peut pas dire qu'on n'a jamais cédé à la tentation. Et donc Jésus, lui, il est venu le faire à notre place. Donc, nous sommes tous marqués par le péché d'Adam, et à cause du péché d'Adam, nous sommes tous condamnés. Mais pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, à cause de la vie de Jésus, à cause de sa justice, nous sommes tous justifiés par Dieu. Donc, je vais prier pour clôturer. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour Jésus, ton Fils, qui existait sous forme de Dieu, mais qui n'a pas regardé comme un butin à préserver d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même, qui a pris la forme d'un serviteur, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il voulait non seulement mourir à notre place, mais vivre à notre place, accomplir la justice que nous ne pouvions pas accomplir. Père, je te supplie que tu graves ces paroles dans nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous fasse voir la grandeur de Jésus et sa bonté et la grandeur de son œuvre. Et Père, je te supplie que tu nous aides à demeurer dans ta parole, à préférer ta parole à nos penchants et à être armés par ta parole et par l'amour pour toi pour résister à la tentation quand cela se produira. Père, je te supplie pour nous tous. Père, je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.